connais la route de Gaillac à Brune... Ouais, voilà. Hein. Je vais vous marquer, ce sera plus simple. C'est une très belle route, très agréable. Évidemment, hein, on ne peut pas faire des performances dessus, mais on n'est pas là pour faire des performances, on est là pour se faire plaisir et se balader. Quand vous avez des paysages comme ça, il faut quand même en profiter, quoi. Je veux dire, c'est sympa. Hein. Sur la colline tout en haut, le château de Bruniquel. Alors je me trouve là sur l'aire de camping-car de Bruniquel et il est de bonne heure le matin, il y a une brume assez belle à regarder. Regardez les couleurs que ça peut donner avec le soleil qui arrive juste derrière. Voilà. Je vous rappelle également que cette aire de camping-car est une aire gratuite et nous pouvons disposer gratuitement de l'eau et des vidanges. Et une aire très calme où on passe des nuits vraiment merveilleuses. À conseiller absolument. D'ailleurs, à visiter le village également. Alors pour le moment, on va tout là-haut. Visiter le château de Bruniquel et le village, bien sûr. Qui s'appelle une chapelière, très exactement. Christine et les filles. Bruniquel. Voilà. Venir à Bruniquel, visiter le village et le château, ça se mérite. Mais franchement, c'est merveilleux. Ça vaut vraiment le coup de venir visiter ce village. Petite épicerie, petit terroir, une porte qui n'a pas dû être montée hier. Et oui, monument historique, bien évidemment. Les petites ruelles d'époque, c'est magnifique. Alors, Miss Snoopy, hein, qui a l'air d'avoir un petit peu de mal aussi. Elle est comme moi. Allez, viens, on continue. Viens, chérie. Viens. Alors là-bas, c'est parc et jardin. Avec une vue absolument magnifique et imprenable. L'entrée des jardins, puisque nous ne pourrons pas visiter le château, étant donné que
Miss Snoopy n'a pas le droit d'y rentrer. Et qu'il n'est pas question de la laisser comme ça accrochée. Voilà, donc je ne pourrais pas le visiter avec elle. Alors un petit banc de pierre. Je ne sais pas s'il était là déjà à l'époque pour profiter de l'ombre l'après-midi, mais il est là. C'est sympa. Je pense que je vais demander une prime au propriétaire du château parce que ma Snoopy, elle est en train de leur tondre la pelouse gratuitement. Hein. Elle est sympa quand même. Hein. Donc voilà, on verra bien. Hein. Voilà. Du thym, du romarin, de la sauge, jardin condimentaire. Voilà. À l'époque, ça se faisait énormément. Et nous, on le refait d'ailleurs maintenant. Bon, faut pas oublier que nous sommes en fin de saison. Hein, on est le 9 septembre. Et donc, bien sûr, la végétation n'est plus comme il y a un mois ou deux. Hein? C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de parcelles surélevées comme ça. Bon, il n'y avait pas les bâches textiles, mais bon, parcelles surélevées en tressé. Bon, alors ça, vous demandez pas ce que ça pouvait être. Ce que ça pouvait être. À mon avis, c'était un lavoir. Voilà, il y a de l'eau qui devait arriver ici. Et il y avait un bac à laver et un bac à rincer. Oui, je pense qu'il est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu visiter le château, mais bon, c'est comme ça. C'est souvent de la faute des propriétaires de chiens qui ne ramassent pas et qui ne font pas faire leurs besoins à leurs bêtes avant l'entrée dans des lieux propres et publics. La maison du boulanger. Et à mon avis, ce qu'on aperçoit là, ça doit être le Fournil, je suppose. Ce qu'il y a de génial dans ce village, c'est qu'à peu près, on va dire même peut-être plus que les 2/3 des maisons sont d'époque. Alors quelque chose me laisse supposer qu'il y a eu du remblai dans le secteur, parce que ils n'auraient pas mis des regards comme ça aussi bas. Voilà, parce que ça, je suppose que c'est d'une sorte de meurtrière. Superbe petite ruelle. Là, on se sent au XIIIe siècle. Voilà la superbe vue que l'on peut avoir. Que l'on peut avoir de la rue Notre-Dame. Au XIIIe siècle. Hein? Eh ouais. C'était donc déjà à l'époque des ruelles de service, et ça le reste bien sûr. Mais les hommes pouvaient passer. Merveilleux, avec des vestiges d'une telle époque aient pu être conservés intacts. Les reconstructions se font apparemment à l'ancienne, mais en utilisant les matériaux modernes. Faut quand même pas abuser non plus. Hein.
devant tout le village, on rencontre des mini-jardins comme ça, c'est super chouette. Et une porte qui a dû être bouchée. Et l'agrément qu'il pouvait y avoir à vivre dans ces villages. Bien sûr, c'est une époque où les guerres existaient plus souvent encore que maintenant, mais le cadre de vie était fantastique. La façon de vivre également. Snoopy visite. Et souvent, elle cherche voir si elle trouve quelque chose. Nous sommes ici à l'entrée de la porte neuve. Bon, elle fut neuve. L'autre face. Donc ici, c'était un puits très certainement. Ouais. Ouh là là. Très très profond. La construction était récente, 1773, 1743. Mais enfin, c'est déjà... Même, on va dire, les trois quarts de ce qu'on vient de voir jusque maintenant. Attends. Quand on pense à l'âge que peuvent avoir ces poutres, ça donne le vertige. Juste pour vous faire entendre les cloches de l'église de Bruniquel. J'ai toujours aimé écouter les cloches sonner. Attention, je précise, les cloches sonner, pas les cloches parler. Cela, ça m'intéresse beaucoup moins.